Alors, chers auditeurs et auditrices, il me fait plaisir de vous présenter un bref compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 11 septembre. D'abord, dans les demandes verbales, nous avons eu quelqu'un qui nous a rapporté qu'il y avait eu un déversement d'huile causé par une machine qui était stationnée à l'ancien terrain des travaux publics en ville. Alors, naturellement, nous allons récupérer le sol qui est contaminé. Si je vais dans l'urbanisme, nous avons eu une demande pour afficher au cimetière annonçant qu'il y avait des monuments à vendre. Alors, le comité d'urbanisme et le conseil acceptent qu'il y a des affiches qui soient mises, mais pas à l'intérieur du cimetière. C'est pas un endroit pour mettre des affiches commerciales. Par contre, juste à l'extérieur pour au moins informer les gens et qu'il y a des vendeurs de monuments, il y a des services pour la population. Dans les travaux publics, bien, c'est renouveler un bail exclusif que nous avons à Banc de Sable à Kipawa. Renouvellement pour 5 ans, c'est d'autoriser le nouveau directeur des travaux publics à signer les documents officiels. Dans les loisirs, naturellement, le gouvernement fédéral s'en vient avec un fonds qui appelle d'amélioration des infrastructures communautaires. Alors, on pense qu'on est éligible. Alors, nous faisons une demande encore là pour tenter d'avoir des fonds, des subventions du gouvernement fédéral. Et Carl Bergeron a été mandaté pour signer les documents pour officialiser la demande. Dans l'administration, les comptes à payer, nous en avons pour 437 282. Sur ça, bien, naturellement, il y en a un qui c'est 70 000. Ce sont nos matières résiduelles avec la MRC et un contrat aussi pour contracteur pour améliorer, agrandir la porte à la caserne des pompiers. Nous avons eu quelques amendements budgétaires et le DG nous a fait qu'on devrait finir avec un léger surplus à la fin de l'année. L'autre qu'on a mis, c'est un avis de motion concernant la régie interne des séances du Conseil. Alors, avec les nouveaux équipements électroniques et ainsi de suite, alors on doit revoir notre fonctionnement. Ça n'empêche pas les gens de poser des questions et ainsi de suite, mais de mieux administrer, disons, avec les nouvelles outils qui sont en opération. Alors, plusieurs municipalités qui essaient de revoir le fonctionnement d'un conseil municipal, des séances du conseil municipal. Parmi les comités, naturellement, qu'il y avait, il y a les informations sur les activités qui vont se passer au centre, d'autres que nous avons naturellement parlé, c'est que l'élection du nouveau gouvernement. Alors, nous aurons un nouveau député. Nous avons un nouveau député qui s'appelle M. Gilles Chapado, qui a été élu avec le gouvernement péquiste. Nous voulons, aussitôt qu'il va être officiellement député, il sera invité à venir nous rencontrer pour parler de nos demandes que nous attendons du gouvernement provincial. Autre aspect qu'on a mentionné aussi, l'ampleur des déchets que nous avons au Témiscamingue. Apparemment qu'à Témiscamingue, dans le secteur sud, nous avons un montant de déchets plus élevé par habitant qu'ailleurs. Est-ce que c'est, alors on veut, nous aussi, on va tenter, est-ce que tout le monde a fait le ménage? Et en tout cas, depuis, alors c'est à vérifier. On a installé un écocentre à Fabre avec des pesées. Alors tout ça va nous permettre d'évaluer d'une façon plus exacte le montant de déchets par habitant. Et naturellement, dans le compostage, on a fait des améliorations aussi et nous voulons continuer à améliorer la situation
parce que c'est devenu très dispendieux. Un tiers du budget va être de la MRC, va être mis pour la disposition de nos matières résiduelles et recyclables, et ainsi de suite. Autre aspect qui nous a aussi occupé, les animaux errants. Je parle, on a à Ville améliorée, nous avons les chats et chiens qui sont laissés sans laisse et nous avons aussi qui font leurs besoins sur les aires publiques. C'est quelque chose qui va être suivi de près et vous savez que nous avons un règlement et nous tentons, en tout cas, nous invitons la population à ce qu'ils s'améliorent, prennent des précautions nécessaires pour les animaux, surtout quand vous arrivez les maisons en rangée qu'on appelle, ou des maisons à pâté, puis vous avez un chien dans la maison, vous le laissez là, puis il jappe toute la nuit. Vous avez des gens qui travaillent de nuit, alors c'est pas agréable. Alors il faut tenter d'apporter une attention spéciale pour améliorer cette situation et on veut que nos gens aient une qualité de vie comme n'importe où ailleurs. Alors c'est ça que je voudrais remercier le canal communautaire de m'avoir donné cette opportunité de vous transmettre ces informations. Et là, on vous invite à la prudence, la chasse s'en vient. Alors, on vous invite à bonne chasse et à toute prudence.